Alors, cet atelier, c'est un atelier qui est extrêmement important pour la SAED. Un atelier sur la gouvernance et la sécurisation foncière. Parce que, comme vous savez, notre cœur de métier, c'est l'agriculture irriguée. Et qui parle d'agriculture irriguée parle donc du foncier, parle de l'eau, la terre et l'eau. Je pense que c'est d'abord ces deux facteurs essentiels qui, s'ils ne sont pas préservés, ne peuvent pas permettre alors une valorisation optimale d'une agriculture performante, en tout cas de ce que nous voulons avoir. Alors, la SAED, depuis plusieurs années maintenant, travaille avec les collectivités locales dans ces domaines de sécurisation et gouvernance foncière. Des outils ont été mis en place, les POS, les plans d'occupation et d'affectation des sols depuis 1996, la charte du domaine irrigué à partir de 2005 ou 2004, j'ai oublié, et récemment donc le système d'information foncier. Mais ce que nous avons constaté, c'est que ces outils existent, mais ces outils restent encore dans leur application, leur appropriation par les collectivités, par les acteurs, cela reste encore. Et ça constitue vraiment un véritable problème pour la mise en valeur optimale de nos ressources. Alors c'est la raison pour laquelle nous nous sommes dit qu'il fallait encore revenir autour d'une table, poser ces questions-là, discuter avec les différents partenaires pour voir quels sont les problèmes qui se posent et quels sont les mécanismes et les dispositions en tout cas à mettre en place pour qu'on puisse repartir sur donc de nouvelles bases. Nouvelles bases qui vont nous permettre une application et une appropriation donc de ces outils. Et comme disait tout à l'heure le gouverneur, la mise en place d'un CIF est extrêmement important pour une collectivité locale. Parce que ça va retracer toute la question foncière, toutes les attributions qui existent, le potentiel donc qui existe. À partir donc d'un clic, vous avez la possibilité de savoir votre potentiel, vous avez la possibilité de savoir à qui ces terres sont affectées, à quelle année, en quel moment, qu'est-ce qui a été fait dans ça. Donc ça trace donc vraiment la formalisation foncière. Et je pense que cela est extrêmement important. Et ça peut nous permettre d'évoluer vers plus tard donc un cadastre rural et même peut-être donc une immatriculation plutôt, donc donner donc à ces terres-là donc un ICAT. Ça paraît important. Et c'est la raison pour laquelle nous avons invité d'éminents experts de l'université Gaston Berger. Le professeur Samba Traoré sera là. Le professeur Sidi Mohamed Sek sera là. Cheikh Omar de l'IPAR est là. Mariam Sow, qui est connu donc ENDA pour ses positions donc par rapport aux fonciers, sont là. Et tous ces experts, avec les collectivités territoriales et les autorités administratives, bien sûr, et les techniciens de la SAED, vont travailler autour d'une table pour discuter et voir quelles sont les dispositions qui devront être prises pour améliorer donc ce que nous sommes en train de faire. Et les recommandations qui seront sorties, je pense, permettront donc à tout le monde, vraiment donc, une fois appliquées, d'aller beaucoup plus vite vers une mise en valeur optimale, et surtout pour l'atteinte de nos objectifs d'autosuffisance alimentaire. Je dis autosuffisance alimentaire aussi bien pour le riz, mais aussi pour les autres spéculations. Cela me paraît extrêmement important. Tout à fait. Je disais tout à l'heure que la sécurisation foncière, c'est pas que seulement agir sur l'occupation des sols, c'est-à-dire connaître un peu le potentiel qu'il y a, les affectations, les désaffectations, mais il y a aussi veiller aussi sur l'intégrité physique aussi de ces ressources-là. Et je pense que la qualité du service de l'eau, que ce soit l'eau d'irrigation, que ce soit aussi la qualité du service de l'eau aussi pour le drainage, est important. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, au niveau du delta, nous avons le schéma hydraulique du delta qui a été exécuté, je peux dire, presque à 100% aujourd'hui, pour le volet adduction, pour le volet irrigation. Pour le volet donc drainage, il y a une bonne partie qui a été faite avec les MCA, avec la branche B de l'émissaire. Il nous reste la branche A pour laquelle donc, les études sont aujourd'hui donc engagées. Et je pense qu'une fois que la branche A réalisée et la branche B, les problèmes donc, de drainage ne se poseront plus donc, au niveau du delta. Ce qui va rester, c'est maintenant le suivi de la qualité des eaux et des sols. C'est vrai que ces eaux sont aujourd'hui rejetées vers la mer, mais c'est la qualité de l'eau qui permet aujourd'hui de le faire. Mais il y a un suivi rigoureux qui est fait au point que si on voit qu'on a atteint donc des seuils peut-être qui peuvent vraiment aujourd'hui dégrader l'écosystème au niveau de la mer, un système de traitement ou bien de pré-traitement donc sera effectivement fait pour y rejeter vraiment des eaux conformes. Monsieur le directeur général, tey jii amoon nga fi ndaje bu am solo